Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ce tuto donc sur Twinmotion pour vous montrer les fonctionnalités de base du logiciel. Alors, dans la première partie, on a envisagé tout ce qui est la navigation donc dans le programme. Et dans cette vidéo, on va faire le tour de la bibliothèque Twinmotion qui est à disposition du déplacement d'objets, de la modification d'objets, la manière d'interagir avec le contexte et autres. Alors, donc, dans la bibliothèque, vous allez retrouver premièrement une matériothèque qui contient vraiment toutes sortes de matériaux et enfin c'est vraiment hyper complet. Donc vous allez retrouver du verre, du métal, du béton, du bois. Et en fait, si vous allez par exemple dans l'onglet bois, ben, vous avez toutes sortes de bois et il vous suffit en fait de glisser le matériau sur l'objet ou la superficie, la surface euh, que vous voulez transformer et le matériau s'applique instantanément quoi. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment super facile d'utilisation. Donc vous avez comme ça toute une série de bois et il en est de même pour les autres matériaux. Vous retrouvez à chaque fois une panoplie de briques différentes, de béton différents. Et alors vous avez même des surfaces de sol, des textures pour le sol, donc pour donner des textures béton et autres. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire un petit tour de la bibliothèque et de découvrir par vous-même parce que vous avez vraiment toutes sortes de matériaux et c'est vraiment bien foutu. Voilà, donc ça c'est pour la matériothèque. Alors, je vais à présent sortir de la matériothèque. Vous avez une autre partie dans cette bibliothèque qui est toute une partie consacrée sur la végétation. Et donc on va y retrouver vraiment de la brindille d'herbe jusqu'à l'arbre de 30 mètres. Vous allez voir, il y a vraiment toutes sortes d'arbres. Ça va vraiment du cactus au palmier. Il y a vraiment tout type d'arbres. Et il vous suffit vraiment de venir glisser l'arbre que vous désirez intégrer à votre projet. Et vous pouvez lui appliquer un facteur d'échelle directement. Donc lui donner une certaine taille. Appliquer aussi pour modifier son apparence et lui donner une ambiance estivale, automnale et autres. Voilà. Alors, donc ça, c'est pour tout ce qui est végétation. Vous avez aussi de la végétation plus basse, plus donc des buissons et autres. Bon, même des fleurs particulières et autres. Je vous laisse vraiment découvrir tout ça par vous-même. Alors ensuite, ce qui est intéressant et qui va être très utile, c'est la section mobilier, où vous retrouvez vraiment toute une partie consacrée au mobilier intérieur et une partie consacrée au mobilier extérieur, donc plus le mobilier urbain. Alors au niveau du mobilier intérieur, c'est hyper bien classé, car on retrouve une classification donc par type de pièces, donc le salon, la cuisine et autres. Et pour ce qui est de la cuisine, par exemple, ça va jusqu'au au petit pain au chocolat qu'on peut aller poser dans l'assiette, quoi. Donc c'est vraiment très complet. Et donc au niveau du mobilier extérieur, vous avez vraiment tout type de mobilier. Ça va du banc public, ça va vraiment du banc public à la poubelle, vraiment pour donner à vos modèles le rendu le plus réaliste possible, quoi. Voilà. Alors, en dehors de ça, vous avez aussi des lumières qui sont facilement disposables dans votre modèle. Donc comme ceci, de nouveau, il vous suffit de glisser la lumière. Hop. Il vous suffit vraiment de venir sélectionner la lumière et la glisser où vous voulez l'appliquer. Attention que certaines lumières s'appliquent de jour comme de nuit, mais d'autres vont venir s'activer que lorsque vous passez en heure de nuit, en heure sombre. Donc voilà. Mais ça, vous avez la possibilité de paramétrer chaque type de lumière indépendamment, comme vous pouvez le voir. Donc vous pouvez l'allumer, l'éteindre, vous pouvez lui rajouter, augmenter son intensité, comme vous pouvez le voir, sa couleur, pour qu'elle soit plus blanche, plus jaune, plus rouge.
vous pouvez vraiment jouer avec toutes sortes d'effets réalistes et c'est vraiment vraiment très bien foutu. Comme ici la possibilité d'activer les ombres. Comme vous pouvez voir, il y a le cercle de la table en projection qui s'affiche. Donc voilà, et vous avez de nouveau tout type d'éclairage artificiel. C'est vraiment vraiment pas mal. Alors, vous avez aussi une bibliothèque, une partie de la bibliothèque qui est consacrée aux personnages pour venir donner un peu de vie à vos modèles. Donc, ça va vraiment du groupe de personnages que vous pouvez directement venir intégrer jusqu'à bon, des plus petits groupes, voilà, jusqu'à le personnage vraiment précis que vous voulez venir habiller, que vous voulez mettre dans une certaine position, un peu comme je l'ai fait ici dans la piscine ou avec cette dame qui est allongée. Donc vous pouvez vraiment venir sélectionner le personnage que vous voulez, le mettre où vous voulez. Comme vous voyez, il y a une certaine sensibilité à la gravité, donc il va se poser au bon endroit. Et vous pouvez en fait le rhabiller, donc changer la couleur de ses vêtements. Donc changer la couleur de sa tenue. Vous pouvez l'asseoir si vous le désirez. Et il vous suffit vraiment de le déplacer en cliquant sur la zone orange. Et il faut savoir que la ligne orange qui s'affiche, qui est un quart de cercle, elle vous permet de procéder à une rotation sur l'objet ou le personnage. Donc voilà. Et vous pouvez aussi lui donner une animation spéciale, donc c'est-à-dire qu'ici il peut être assis, mais il y a plusieurs façons de s'asseoir, et vous pouvez choisir librement ce qui vous convient le mieux. Voilà. Alors, vous allez retrouver aussi des silhouettes 2D, mais ça personnellement, je vous déconseille, je trouve qu'elles sont pas très réalistes et que ça vient entacher un peu le rendu 3D existant, quoi. Par contre, vous avez la possibilité aussi de venir intégrer des animaux, donc pour rajouter encore de nouveau un peu de vie à votre modèle. Et là, encore une fois, il vous suffit, hop, de leur donner une position, et on se retrouve avec des poissons dans la piscine. Donc voilà, c'est assez simple, efficace. Vous pouvez rajouter des oiseaux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Idem pour les véhicules. Donc les véhicules, vous avez carrément une section dédiée aux véhicules qui va vous permettre de venir intégrer des voitures, donc différents modèles de voitures. Ça va vraiment du vélo à l'avion, en passant par les montgolfières, tout type de deux roues. Vous avez vraiment la possibilité d'intégrer ce que vous voulez. Donc c'est vraiment complet et assez bien foutu. Voilà. Alors, d'autre part, vous avez des volumes ici, voilà, possibilité de créer des sections dans votre modèle. Bon, ça, en fait, vous avez la possibilité de venir créer un volume qui va trouer votre maquette 3D et qui va, je vous le montre, c'est un peu délicat à gérer. Mais vous avez la possibilité donc de venir avec un volume comme celui-là qui vient. Enfin, vous voyez là, je l'ai juste déposé. En fait, il vient couper dans toute une série d'éléments. Bon, je vous avoue qu'on ne se rend pas réellement compte. Voilà, il faudrait que je la baisse. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, vous pouvez de nouveau faire pivoter ce volume et vous pouvez le positionner vraiment où vous voulez pour avoir une coupe dans votre modèle. Donc, ça peut toujours, à vous de voir maintenant, ça peut toujours vous servir. Voilà, comme ça, vous savez. Donc moi je vais le supprimer parce que j'en ai pas besoin. Vous avez la possibilité d'insérer des mètres cubes et autres, je sais pas trop à quoi ça sert personnellement. De venir positionner des sons qui sont propres à des sons de foule, des sons de murmure, de chuchotement et autres. Et alors des volumes de réflexion, bon ça j'en vois pas trop l'utilité non plus. Voilà, et pour terminer ce rapide tuto, vous avez une bibliothèque utilisateur qui est en fait l'ensemble des objets que vous aurez téléchargés. Donc si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi la bibliothèque existante, sachez que vous avez en fait la possibilité de venir
Donc j'ai laissé des volumes. Voilà, désolé. Alors donc il faut savoir que vous avez la possibilité de télécharger du mobilier tel que, enfin à volonté, et de l'intégrer directement au modèle. Donc je vous montre une façon rapide de le faire en allant ici et en cliquant sur Beam Object, catalogue Beam Object, et là vous allez avoir accès directement au catalogue qui est aussi raccordé à Archicad et autres, et qui permet de trouver du mobilier un peu plus design, du mobilier qui est un peu dernier cri, j'ai envie de dire, et de le télécharger, de l'implémenter directement dans votre modèle. Donc par exemple, si vous aimez bien ce tabouret, vous cliquez dessus, vous cliquez sur Send to Twinmotion, et hop, comme vous avez pu le voir, il s'est rajouté directement à votre bibliothèque. Donc après, vous avez juste à venir le positionner. Vous pouvez lui appliquer les textures que vous voulez, en faire ce que vous voulez, le positionner comme vous voulez. Et voilà. Pareil pour SketchUp, vous avez la possibilité aussi d'intégrer directement des modèles créés dans SketchUp, des modèles téléchargés dans SketchUp, mais ça, ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo. Donc si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'oubliez pas de poser un petit like, et merci à vous pour votre écoute et votre attention. Merci.